Congo Rap TV, Congo Rap TV, votre magazine. C'est ici que ça se passe. Les vraies news, l'actualité. C'est ici, sur Congo Rap TV, Congo Rap TV. Congo Rap TV, avec DJ Radi, Congo Rap TV, les news, l'actualité. Bam Moka, suivez, c'est ici que ça se passe, avec DJ Radi, depuis Nairobi, Kenya. Désormais, retrouvez DJ Radi sur Congo Rap TV. L'émission explique sur Congo Rap TV. Les news. Tu veux connaître les news, tu vas voir des news. Alors, je t'invite à suivre Congo Rap TV. Yeah. Bonjour DJ Radi, ça va? Ouais, ça va, Rigobert. Ouais, comment ça se passe ici à Nairobi? Ouais, on est posé à Nairobi. Merci d'être venu parce que tu as pris l'avion pour venir m'interviewer ici. Donc, en tout cas, j'apprécie. Merci beaucoup. Je sais que ça n'a pas été facile. Prends l'avion, payer les tickets, arriver ici, au Kenya. En tout cas, big up à toi, my bro, quoi. Donc, on est bel et bien sur Congo Rap TV, votre émission d'actualité. Voilà, on est là. Sinon, on a dit comment ça se passe ici à Nairobi. Ouais, tout va bien. La musique se passe bien. Ça fait 3 ans qu'on est venu ici, on a imposé notre loi. Et puis, les choses, ça se passe bien. Bien sûr que ça n'a pas été vraiment facile. C'est un pays anglophone. On est venu, on a imposé ce qu'on sait faire. Voilà, quoi, DJ Radi. On contrôle la zone. Donc, on arrive vraiment bientôt. Banakin Balobi, tu le manques. Je sais, Kinshasa. On est venu ici pour apprendre. Hein. Bien sûr, c'est un pays anglophone. Ça n'a pas été facile, mais on est venu ici pour apprendre. Et bientôt, on sera là. Parce que moi, déjà, de temps en temps, chaque année, j'ai fait l'effort de venir là-bas à Kinshasa pour amener un peu du nouveau, pour transmettre ce qu'on a pris ici, transmettre à la nouvelle génération. Et surtout, vous savez que nous, on combine les deux. On combine le rap, puis on combine aussi avec les DJ. Voilà. Là, Congo Rap TV. Là, on est là chez DJ Radi, The Legend. Donc, ici à Nairobi. Je te remercie parce que c'est pas tous les journalistes qui ont cette facilité-là de voyager, de prendre le billet pour venir ici m'interviewer. En tout cas, super content que tu viennes ici. Ok, je suis content. Sinon, quelle est la différence, existe-t-il, entre la musique au Kenya et la musique à Kinshasa? Bon, ici, c'est un pays anglophone, hein, c'est pas facile. Vous savez déjà, à Kinshasa, nous on a l'habitude de jouer le hip-hop, R&B. Mais les gens ne comprennent rien. On joue juste et ça passe comme ça. Mais ici, quand tu mets un son, ça doit avoir un significatif. C'est-à-dire que tu mixes le son, les gens ici, ils captent le message et le son, ça doit marcher, capter le public. C'est un peu le côté un peu difficile. Mais sinon, c'est la musique. Kinshasa, on joue bien. Nairobi aussi, on joue bien. Mais l'avantage, c'est qu'ici, c'est un pays anglophone. Et tant que DJ, ça nous aide à améliorer, à un peu évoluer, quoi. Est-ce que DJ, tu peux nous parler un peu de vos grandes expériences dans votre carrière de DJ, tant que DJ? Quels sont vos bons moments? Il y en a plein. Des gros souvenirs. Parce que l'autre fois, on a vu l'artiste Victoria et Ferrego. Là, tu fréquentes Ferrego là souvent. Quelle est votre relation avec Ferrego? Ferrego, là, déjà, il faut bien noter que Ferrego, là, non, c'est qu'on est avec lui à Beaumarchais. Là, j'étais petit. Déjà, c'était mon voisin. Là, il venait, je pense, bien après la dislocation avec le groupe Le Marquis. Il était là, on a parlé, et puis donc je lui défends avec vraiment beaucoup de raisons. Et Ferrego là, notamment, il était aussi à Nairobi. On a fait un show ici avec lui, ici au Kenya, c'était pas mal. Et après, j'ai réussi qu'on met ce Koffi Olomide. Ici, il y a les vidéos qui sont sur le YouTube, il y a les vidéos qui sont sur TikTok. On a fait un bon show avec Koffi Olomide ici à Nairobi. Donc on garde des bons... En tout cas, les souvenirs, il y en a plein. Déjà, étant qu'un DJ, que j'étais résidé au Congo, et après prendre un booking international, parce que moi, il faut bien préciser que moi, je ne suis pas venu ici à Nairobi tout seul. Donc j'ai pris
une proposition. Les gens m'ont contacté, ils m'ont proposé un bon contrat. Ils m'ont payé les visas, ils m'ont payé les billets. Je suis venu ici, logement et tout. Voilà, là on est. Et sinon, quel est le conseil que vous pouvez octroyer au niveau de la jeunesse qui sont actuellement dans le monde? Je dirais à la jeunesse, il faut travailler et croire à vos rêves. Parce que tout est possible. Quand tu fais quelque chose dans un travail, tu le fais à fond. C'est-à-dire, quand tu veux être DJ, il faut travailler. Le DJ, ça demande beaucoup de discipline. Quand tu es discipliné, tout ça ira. Et surtout, aimer ce que tu fais. C'est quand tu aimes ce que tu fais, tout ça sera un peu, je dirais, un peu facile. Hein. Et puis, croyez à vos rêves. Mais on écoute aujourd'hui, il y a d'autres disent que non, il faut soit devenir un gay pour avoir du succès. Quel conseil vous avez? Je ne sais pas si dans votre époque vous avez tenté. Moi, je ne suis pas contre les gens qui sont gueux. Chacun a sa religion, a sa façon de voir des choses. Hein. Il y a même des pasteurs qui sont gays, il y a des politiciens qui sont gays. Voilà, moi, je ne suis pas dans le truc où des condamnés un peu ce que les gens font. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, si tu n'es pas. Si tu es dans ce monde-là, tu es dans ce monde-là. Mais moi, je ne suis pas dans ce monde-là. Moi, je travaille, c'est tout. Voilà, et je ne suis pas là aussi pour juger, tu vois. Mais voilà. Est-ce que vous avez quelques contacts avec vos anciens amis DJ de Kinshasa? On parle bien avec... Comme qui parmi tous les DJ qui sont... Il y a récemment, là, j'étais avec mon ami DJ Virus, qui est le DJ de Fali. Il était ici, on a fait des shows ensemble, et c'était bien, on lui a accompagné, il a fait sa tournée tranquillement. Et voilà, c'était bien. Tout le monde aura des contacts, en tout cas avec tout le monde. À Maoul, on parle bien, DJ Meji, là où il est, big up à lui, tous les DJ en tout cas, il n'y a pas un souci, nous les professionnels. Mais non, les artistes et musiciens à Kinshasa, comment est-ce que vous pouvez les juger, les artistes de 2025-2026? Déjà les artistes côté urbain, comment ils évoluent par rapport à la vibe? Parce qu'on a senti la vibe, c'est différent ici au niveau des Kenyans. Ouais, j'ai l'habitude de bien travailler, hein. Puisque nous, on fait l'effort de l'air pour propulser, de faire la promotion. Mais souvent, parfois les sons qu'on joue, les sons qu'ils font, ici ça passe pas. On doit se les dire, il ne faut pas qu'on se cache la face. Quel type de musique que vous proposerez au niveau de Kinshasa pour que ça soit un peu plus international? Moi, j'ai trouvé qui travaille la musique, mais qui puisse un peu ajouter aussi la mouille. Je sais que c'est un pays... Mais on dit que la musique n'a pas de langue. Bien sûr, mais ils doivent travailler encore. Parce que nous, on a des problèmes. Parfois, tu balances un son comme ça, les gens te regardent. Mais ouf, le DJ, s'il est malade, quel son tu mets? On fait l'effort de propulser. Mais nos artistes aussi urbains, je les trouve un peu tout petit peu ingrats à ce côté-là. Parce que nous, on a propulsé tout le monde, toute la génération ici, les innocents, les gars Mawete, les gars Somus, tout le monde, nous, on les a propulsés. On les a donné la force. Mais en retour aussi, il y a un petit côté un peu... Ingratitude, je peux dire. Donc, dans quel sens? Dans quel sens? Parce que nous, quand ils viennent, ils commencent le game, nous on est là. On leur ouvre des portes, on leur montre des choses. On joue leur musique, et quand ils prennent des succès, ils oublient. Donc, ils nous mettent dans ils disparaissent. Les oubliettes. Alors, quel concept pouvait les octroyer pour que qu'ils soient loyaux? C'est-à-dire reconnaître quelqu'un qui vous a aidé. Parce que nous, en tout cas, on a des... Parce que nous, à l'époque, on était au Fiesta. En tout cas, il n'y avait pas des artistes urbains qui jouaient en boîte. Hein. Et c'est nous. On les a forcés, on les a imposés, on les a joués. Et nous, moi-même, vous savez, les gens qui regardaient CBS TV, qui regardaient Congo Media Channel, nous, on a fait des émissions même pour propulser, pour promouvoir un peu les artistes urbains. On a fait la promotion, on les a aidés, mais après, à un moment donné, ils ont oublié. Bon, on les force pas aussi à nous reconnaître, mais l'ingratitude, c'est pas bien, c'est pas bien. Nous, on est là, on continue toujours, malgré leur ignorance, mais nous, on continue toujours à les pousser. Moi, je joue la musique ici. Mais on a dit que les DJ commencent maintenant à remplacer les artistes musiciens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre boîte, dans votre club, vous avez l'intention de faire vous-même des musiques que vous propulsez. Non, mais les DJ à la base... Au lieu de propulser les artistes, quels sont... Les DJ à la base, c'est un artiste. Prévané, je te dis aujourd'hui,
à l'Afrique, nous avons un DJ qui s'appelle DJ Snake. Je ne sais pas si tu connais l'Algérien français. Mais il est au top. C'est lui, je pense, il est le premier qui a fait le Stade de France rempli. Il a fait after au New Arena. Sold out. Comment jugez-vous mélanger les deux styles, être DJ en même temps un musicien? DJ, c'est un artiste, c'est un musicien. Et dans ce monde d'aujourd'hui... Pas de dérangement? Non, dans le monde d'aujourd'hui, DJ, c'est un artiste. Le DJ, moi, je suis DJ, producer, je suis event planner. Donc, je fais les events et je fais la programmation. Voilà, je fais tout. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques grands éléments que vous avez... organisés au niveau de... Nairobi, en tout cas, Nairobi, j'ai fait beaucoup des événements. J'ai fait d'abord l'événement avec monsieur Kofi Olomide. Okay. Je suis en train de chercher un truc là, mais je ne sais pas si je me souviens. Donc j'ai fait un show ici avec monsieur Kofi Olomide, qui moi-même, je l'avais même introduit sur le podium, avec Mamassi, Quartier Latin, ici à Nairobi en 2023-2024. Ici à Showground, c'est au niveau de Nairobi, au niveau de Kilimani. Donc c'est sur YouTube aussi. J'espère que vous allez mettre ça. Donc, les gens vont suivre ça. Et DJ Radel avec M. Kofi Olomide. Donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait le stade des Martyrs avec Héritier Watanabe. Ah, vous étiez au stade des Martyrs? Ouais, j'étais au stade des Martyrs avec M. Watanabe. La fin dernière, quand j'étais à Kinshasa, j'ai fait aussi avec Héritier Watanabe à l'hôtel Hilton. J'ai fait des choses avec Héritier Watanabe à Brazzaville, à Olympic Palace. Donc, il y a pas mal de collaborations avec les artistes qu'on essaye un peu de travailler ensemble. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Sinon, quel est votre grand projet d'avenir sur la musique? C'est de travailler et puis d'aller loin. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas encore quelque chose de grand. Peut-être pour les gens qui me suivent, mais moi, le rêve, la destinée que j'ai, en tout cas, j'ai beaucoup de projets à réaliser. Dans ce que j'ai fait, si on peut dire sur 10, je suis encore au niveau de 2. Donc, imaginez, ça reste encore 8. Il y a beaucoup d'étapes qu'on doit à franchir. Et c'est là, ça demande la discipline, ça demande le travail, ça demande la concentration, ça demande l'amour. Voilà. Donc, il y a des projets pour l'Asie, il y a des projets pour l'Amérique, en tout cas, il y en a plein. Monsieur Rigobert, vous connaissez, moi. Alors, que pensez-vous sur l'industrie musicale congolaise? L'industrie urbaine et puis la rumba. En tout cas, mais ici, je suis arrivé. Selon vous pensez que ça bouge bien, ça touche? Ouais, ça bouge bien, mais la musique urbaine, ça reste un peu trop local. Au niveau de East Afrique, au niveau de pays anglophones, en tout cas, on ne connaît pas assez nos artistes. Hein. Donc, il fallait jouer quel style de musique par ici? Non, nos artistes doivent bouger. Vous savez, on a un problème avec nos artistes urbains. Pour être un artiste, tu fais un son, direction, c'est Belgique, c'est la Belgique et puis la France. Or, il y a pas que ça, il n'y a pas que la Belgique, il n'y a pas que la France. Nos artistes doivent penser que la musique, ça se limite pas seulement au niveau de la Belgique et puis au niveau de la France. On a les Kenyans, on a les Ouganda, on a tous ces pays-là, l'anglophone, les Zimbabwe, les Tanzanie, tout ça là. Ils doivent penser aussi à venir parce que les Congolais, notre culture est, en tout cas, ça a traversé partout, les frontières. Et nos artistes doivent pas s'arrêter au niveau de la France, la Belgique et puis la Côte d'Ivoire. Non, il faut venir aussi au niveau de l'East Africa. Je sais que c'est un problème au niveau de la langue. Nos artistes souvent fouillent un peu la langue, l'anglais. Hein? Souvent, c'est un problème de l'anglais. Souvent, les autres pensent que non, mais là-bas, c'est l'anglais. Moi, je ne sais pas parler l'anglais comme moi. Non, mais il faut venir. Ici, on est dans un coin où la musique est tellement développée et surtout les networks. You know, network. Il faut venir ici, travailler, exposer. Hein? Moi, parfois, je joue Innocent, je joue Gaz Mawete, Rebo, Gaz Fabulous. J'ai fait des vidéos, je les envoie même des vidéos. Mais les gens ne les reconnaissent pas. Mais quand tu vois sur TikTok, ils font des vues, ils font des trucs. Il faut venir, mes amis, il faut venir. On regarde ici, on a trouvé ici des Nigériens ici. Ils sont forts parce qu'ils sont unis. Ils ont une forte communauté ici.
Mais nos artistes, c'est la Côte d'Ivoire, Belgique, France. Ça s'arrête là, ça se limite là. Non. Moi, je leur conseille, à un moment donné, qu'ils viennent. Parce que nous, là, on se bat pour eux. Hein. Nous, on est comme des ambassadeurs. Hein. Quand on est là, on représente la culture congolaise, le drapeau, là, les drapeaux là, congolais, tu vois. Donc, je leur dire de venir, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse pousser notre culture. Hein? C'est comme ça. Voilà, tout de suite, n'est pas ici. Nous, quand les gens nous matent ici, directement, ils savent que lui là, c'est un Congolese. The people know this guy is from Congo. So, so everything we are making here is just for helping my culture, helping my people, because we are promoter. We are trying to promote our culture. So that's the way you see me coming to Nairobi, is just for promote my culture. And the only problem we have, we are not many. Imagine Nairobi, the Congolese DJ, we are very small. And you know, when you come to working for some place who don't have the many community from Congo, it's very difficult. But we are trying to push in our culture. Maybe I know it will be not easy, but we are every time trying to make it easy. Yeah. Donc là, c'était un super anglais, ouais. Okay, so you are speaking good English. We love it. Yeah, thank you. So where did you learn English? Yeah, I did learn English. You know me, I just learn English like that, just for my music. You know, when you are DJ, me for a long time I was want to be some DJ who try to speak in English. So I try to just taking from the title, you know, from the name of artist, okay. From my software DJ. You know, when every time I'm playing, I'm just looking the name. So I started to save Kidoki Dogo. And the guy who is back on your camera, is one day when I was to Congo, I mean, I coming even in school for RB in Congo. So it was some guy who was like to teach, some guy was like to opening our friends. So I started here, but that time it was just like for joking. I didn't take it like seriously. So when I come in Nairobi, just like that. How many days or how many years did you last in Nairobi? You say what? Can you come again? How many years did you last in Nairobi? Yeah, now it's 3 years now. 3 years. Yeah, 3 years now. Okay. I'm in Nairobi. So what is the connection here? You have a good connection. Yeah, I have a good connection. You know, when people meeting me, it's not this one. This guy is the guy who's talking with Koffi Olomide. This guy is friend for Ferregola. You know, I'm working with the legend.